discovered Noam Chomsky by picking up a couple of DVDs at a video store in New York a few years ago. Bonjour Monsieur Gondry. Bonjour. Tout d'abord, nous vous remercions d'avoir accepté l'invitation de Télé Sorbonne pour nous parler de votre prochain film, Is the Man Who Is Tall Happy. Je suis navrée pour mon accent anglais qui est relativement déplorable. Le mien n'est pas mieux. Alors tout d'abord, j'aimerais vous poser, quelle technique d'animation avez-vous utilisée pour votre film ? C'est une technique très simple. En fait, j'ai une petite caméra à 16 mm que je pointe vers le bas. J'ai une table lumineuse et sur laquelle je mets du papier très fin et je dessine un marqueur, ce qu'on appelle les Sharpies. Et soit le dessin s'agrandit au fil des images, soit je remplace chaque dessin pour faire des boucles. Donc voilà, c'est un système qui est hyper simple, mais qui me permet de faire exactement ce qui me passe par la tête. Il n'y a pas de post-production. En général, ce qui se passe, c'est comme le fond est blanc et les traits sont assez foncés, avec une couleur foncée. Je passe en négatif quand je fais le transfert en digital, ce qui fait qu'on a un fond noir avec des traits assez lumineux, mais il n'y a pas plus que ça comme trucage. D'accord. Et vous avez dessiné tout seul ? Oui, alors j'ai deux animateurs qui m'ont aidé pour certaines séquences, mais en tout cas tous les dessins sont faits par moi. Il y a parfois des animations un peu plus compliquées qui ont été faites par des animateurs, mais la plupart des animations sont faites par moi. Dans le film, vous dites que vous avez passé 2 ans sur ce projet avant de réaliser L'écume des jours. Comment ce projet s'est-il construit ? J'avais une idée de faire un film en animation sur un sujet scientifique. Parce que j'adore les documentaires scientifiques et je trouve qu'au niveau images, c'est toujours assez pauvre. Ils ont quelques images, on voit des planètes qui explosent et puis c'est répété en boucle, etc. Et j'avais envie vraiment d'utiliser ce que je connaissais en animation, notamment en dessin d'animation abstraite, et de l'appliquer à un discours qui soit plus ou moins technique. Donc voilà, c'est comme ça que c'est venu. Puis après, j'ai eu la chance de rencontrer Noam Chomsky. Je m'intéressais à son travail de linguistique et surtout au fait qu'il ait réincorporé la linguistique avec la biologie, qui est un domaine qui m'intéresse. Est-ce que, par exemple, donc avec cet échange, vous avez eu la réponse à toutes les questions que je posais ? Oui. Non, certaines questions, non. Et certaines questions, parce que je n'arrivais pas à les poser bien. Donc, soit il les détournait, soit il répondait, il me contredisait sur la question même. Par exemple, il y a une question que j'aurais bien aimé savoir, et maintenant je me rends compte que peut-être elle était naïve. Il part du postulat que on a une sorte de plan dans la tête qui nous permet de comprendre ce qui se passe à l'extérieur. Et je voulais savoir si ce plan qu'on avait en nous aussi avait une corrélation avec ce qu'on fabriquait. Si les villes, les voitures, l'architecture étaient le reflet de ce qu'on avait en nous, ce qu'il appelait le bagage génétique. Et en fin de compte, je l'ai mal exprimé ça et il ne m'a pas répondu vraiment à cette question. Et probablement que ce n'est pas aussi simple que ça, qu'il y a une interaction entre ce qu'on a en nous et ce qu'on fabrique, mais de là à dire que ça reflète notre bagage génétique, c'est un petit peu trop un étirement. Pour vous, le cinéma est-il une façon de changer la vision du monde au spectateur ? En tout cas, oui, je pense, mais ça dépend parce que après, il y a par exemple le cinéma commercial où le but c'est de toucher les spectateurs pour qu'ils viennent voir le film le plus nombreux possible. Et il y a certains films qui changent la vision du monde. Par exemple, j'adore Jacques Tati. Et ces films permettent de regarder le monde d'une manière différente. Par exemple, parfois je regarde une scène qui se passe dans la rue. Une fois, j'ai vu un bus qui s'arrêtait net et qui faisait psh, et la personne éternuait en même temps dans l'intérieur du bus et ça faisait comme si l'éternuement correspondait au son du bus. Et je me suis dit, tiens, ça ferait un bon gag d'un film de Jacques Tati. Donc ce qui veut dire, c'est que Jacques Tati, à travers ses films, me permet de regarder le monde avec un regard différent. Donc ça répond à votre question. Est-ce que l'image est pour vous un moyen de communication qui permet de franchir les frontières du langage ? Oui, par exemple, vous regardez Charlie Chaplin et les films de Charlot ou de Charlie Chaplin qui sont muets.
sont complètement universelles. Donc là, c'est vraiment une réponse directe oui à votre question, c'est-à-dire que on raconte une histoire et cette histoire est complètement universelle. Et bon, peut-être que je suis un peu terre à terre dans ma réponse, mais c'est la réalité de l'essence du cinéma, c'est que au départ, c'est pas un reflet du langage, c'est un reflet de l'imagination, d'une histoire qu'on va raconter, mais pas au travers du langage. Donc oui, en ça, les films dépassent le langage pour être universels.